Je vais vous donner une décision avec un exemple concret parce qu'on comprend toujours mieux avec des exemples de ce que c'est que prendre une décision, avoir du courage, sortir de sa zone de confort, prendre une décision. Et quand la vie vous fait shaker cette décision et tout d'un coup vous vous mettez à paniquer et vous revenez en arrière ou alors si vous êtes brave, vous allez à travers le mode observatoire, vous voyez que vous paniquez une demi-seconde et vous réalignez et vous êtes calme. Okay, donc l'exemple c'est, aujourd'hui là je suis sortie faire du paddle. Il y a des vagues et du coup je me suis à un moment donné couchée sans la rame et je me suis complètement laissée déporter sans m'en rendre compte et je me suis retrouvée hyper loin dans des courants hyper forts. Ok, donc ma décision c'était oh c'est trop cool, je vais faire du paddle. Décision. Deuxième décision c'est ah je vais me relaxer et je vais me coucher, je vais rien faire. Ok, la vie là au milieu elle me déporte et elle me laisse dans un courant hyper fort qui m'emmène vers le large d'Ibiza quoi. Et ma réaction, je commence à pagayer et je vois que ça sert à rien de pagayer, le courant est beaucoup trop fort et du coup j'ai une demi-seconde de panique où je me dis non, là tu dois rester calme et tu dois pagayer doucement et tu te rappelles de ce qu'on t'a appris quand tu faisais du surf, quand tu es pris dans des courants et tu respires et je me suis calmée mais vraiment en 1 seconde et demie j'étais nouveau calme et j'ai pu me rapprocher du bord. Et je me retrouvais dans des courants qui étaient plus faciles et tout d'un coup je me retrouvais dans des courants qui étaient forts mais j'étais calme et j'ai réussi à revenir au bord et je suis même restée à un moment donné là au milieu parce qu'en fait j'aimais cette sensation de me dire en fait je sais comment gérer cette situation. Ok, c'est la même chose quand vous prenez une décision. Ok, c'est juste, je me lance dans ce cours à 15 000 boules. Je vous donne toujours cet exemple parce que c'est le plus gros exemple que j'ai fait de ma vie, la plus grosse prise de risque. Je paye 15 000 boules, je fais un prêt à la banque, la décision elle est alignée, hop, j'ai aucune peur qui monte et un jour après ou quelques minutes après, ça commence la vie, elle commence à faire trembler. Et du coup, je me dis, oh non, 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 ok, j'ai encore du temps pour revenir en arrière, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reviens en arrière et je reste où je suis? Ou est-ce que je décide de pas paniquer, de me recalmer grâce aux outils que j'ai appris et d'avancer? Parce que c'est ça, on progresse quand on avance. Et en fait, je vais vous donner un exemple concret parce que j'ai au moins 6 personnes qui font partie de mon entourage, mais qui sont pas de mon entourage ici. Je sais pas comment expliquer ça, comment trouver les bons mots pour dire ça. Qui sont pas des gens qui ont déjà pris des risques. C'est des gens qui essayent de prendre des risques, mais retournent toujours en arrière et retravaillent toujours sur les mêmes choses. Et j'en ai au moins 6 ou 7 que je vois ramer, faire du surplace, ramer. Et en fait, le truc, c'est que le conseil du jour, c'est tant que vous prenez pas la décision, une fois que vous avez pris la décision, la vie, elle vous fait paniquer, évidemment. Et à ce moment-là, si vous prenez pas la décision de vous recalmer tout de suite et de continuer d'avancer, vous pouvez faire tout le développement personnel que vous voulez, vous faites du surplace et vous revenez en arrière et vous travaillez les mêmes schémas. Et vous faites du développement personnel, mais vous travaillez toujours les choses du passé. Comment? En travaillant les choses du passé, en allant nettoyer dans mes vies antérieures, mon machin, mon truc, vous faites du surplace. Alors peut-être que vous nettoyez votre karma, très bien. Peut-être que vous nettoyez un autre level, mais si vous voulez dans cette vie-là avancer et vivre d'autres expériences, chose que moi je fais, et c'est pour ça que vous m'écoutez aujourd'hui, il va falloir prendre l'action qui vous fait trembler, qui vous fait paniquer, rester calme et avancer. Et si vous avancez pas, si vous n'arrivez pas à vous remettre calme et vous avancez pas, vous revenez en arrière et vous vous dites oh, pour l'instant je prends mon temps, j'attends que ça se pose, j'attends que ça se tasse. C'est pas comme ça la vie. Attendre que ça se tasse en faisant du pseudo-développement personnel, à continuer de nettoyer les mêmes choses dans le passé en pensant que ça va nous donner... Parce qu'en fait la vérité c'est que quand vous faites ça, vous pensez que ça va vous donner le courage de rester calme dans la tempête. Non. Le courage de rester calme dans la tempête, c'est avoir les outils, certainement. Avoir les outils, oui. Mais par contre, c'est
prendre le risque, trembler, être au milieu de l'océan, ça fait flipper. On se calme et on avance. Pas, on reste sur la côte et on prendra la décision d'aller faire du paddle quand je sens que c'est calme. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, bisous.